Alors là, tout d'un coup, t'as envie de lire ce comics, hein? J'ai kiffé la série The Boys, faut absolument que je lise ce comics. T'étais où avant là? Quand The Boys était sur les présentoirs des comic shops et de la Fnac, à côté de la cour des hiboux, et ton Marvel Now, All New, pas différent, Fresh Start qui n'est pas un commencement, alors qu'il y avait The Boys juste à côté, et tu as snobé ce magnifique comics. Comment t'as pu passer à côté de ça? C'est criminel. Mais rebeu, arrête de chialer, The Boys c'est cool. Ok. Boys don't cry. Stop mon rebeu. Surtout pas The Cures, hein. Non, pas The Cure. La seule, la vraie qui aurait dû figurer dans la BO, c'est Sabrina, mec. Boys, 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 I'm looking for a good time. Devant la beauté intelligente de Sabrina, je ne peux que m'incliner. Le commis des comics, toujours des goûts très sûrs en matière de culture musicale. Mais celui-là, genre, après cette entrée punchy, ou en ces temps obscurs où le film de super-héros truste le box-office, avec des œuvres plus que discutables. Endgame, je m'en remets pas. Nous partons avec force et robustesse, bavarder, bafouiller, nous écorcher, haranguer la foule, nous calomnier, et surtout disserter sur la valeur morale de The Boys. Valeur morale, ça va être chaud. The Boys in the Hood. Non, commence pas, sinon on va jamais y arriver. Encore une série attendue cette année. Une série que j'appréhendais à mort, car elle avait la réputation d'être inadaptable sur petit écran. Bon, sur grand, on oublie direct. Hein. Une série qui martyrise le super-héros, qui rentre dans l'art des valeurs américaines, qui arrache des tranches, déchiquette des corps, qui met en avant les bienfaits de la Golden Shower, des actes à caractère sexuel très osés, qui ferait passer les orgies romaines pour un petit salon de massage, toutes sortes d'animaux qui atterrissent dans ton toufion, et je t'en passe tellement c'est violent. Donc voir comment les showrunners allaient vendre le pilote, le rendre adaptable aux yeux des téléspectateurs, grosse appréhension. Mais mon ami, je te le dis droit dans les yeux, j'ai aimé. Et ce dès la première seconde. Parce que c'était same, but different. Cette série dégage tellement de bonnes vibes, de puissance et de sincérité par rapport à son propos, par rapport à son acting, par rapport à toute cette production qui est derrière, qu'elle a pris le cœur du rebeu. Et c'est ça qu'on aime. C'est toujours un kiff de retrouver une adaptation de Garth Ennis. J'ai apprécié Preacher, et là j'ai encore plus kiffé. De voir tout son boulot, en compagnie de son compère Derek Robertson, qu'il faut aussi citer, prendre vie sur mon petit écran, avec ma plateforme vidéo à la demande Amazon Prime, qui commence à prendre de la patate, hein. Bellec Netflix, ils ont réussi un petit tour de force complètement inattendu. Day One, j'étais présent, j'ai regardé 2 épisodes par jour pour vraiment apprécier, pour pas binge-watcher, parce que le binge-watchage c'est péché. Hein. Il y a beaucoup de contenu en ce moment à analyser, donc j'ai pris mon temps par rapport à The Boys, et j'ai vu pas mal de retours positifs, des gens qui ne connaissaient pas du tout la BD, des gens qui ne connaissaient pas du tout cet univers, des gens qui ont été biberonnés à Marvel Studios et tout le tintouin, et sincèrement, t'as l'impression que les cartes sont complètement retournées, car l'adaptation de Eric Kripke a réussi à capter l'essence du comics. Il a pas fait un copier-coller case par case, c'était quasi impossible. Il y a des trucs dans le comics qu'il faut absolument que tu lises, peut difficilement passer sur une série, qui doit avoir de l'audience, mais ça fonctionne, et ça c'est lourd. Et attention, on n'est pas dans Marvel Agent du Shield et tout le reste, on est dans une série qui va à fond dans son propos, qui est violente, facilement R-rated, qui mérite bien un Peggy 16-18, parce que ça y va. Le petit point de rupture auquel je m'attendais, qui a été réadapté par rapport à Yugi, bien gore, où tu vois toute l'anatomie d'un corps humain, et t'as coupé le souffle. J'espère que t'as bouffé avant, parce que vraiment c'est vomitif. Je ne peux dire que bravo. Comme t'es d'accord avec moi? Boys! Bande. Je sais que t'as kiffé dur, mon rebeu. Très dur. Attends, je te laisse, il y a Stanley qui m'appelle. Oui. Tous les thèmes du comics sont présents. On est dans une comédie acerbe qui défonce toutes les portes. Et on est aussi dans un drame humain et métaphorique. Le démantèlement, point par point, rouage par rouage, du mythe super-héroïque. Si t'as vu la série, la petite scène sur Times Square a dû te frapper en pleine mâchoire. On vit une époque où un film de super-héros médiocre a battu le record de tous les temps au box-office. Cette scène est un véritable missile Scud pour Mickey et tous ses exécutifs. Et mon pote, ça fait du bien. Un petit vent frais comme ça qui te passe dans le dos. Qu'est-ce que c'est bon. On a aussi du questionnement. Si ces êtres super-héroïques existaient dans notre société, comment ça se passerait? Dans la série, ils sont un peu décrits comme des rockstars, people, un peu les sportifs de haut niveau qu'on adule, alors qu'on ne devrait même pas, n'est-ce pas Neymar? Mais c'est fait intelligemment, parce qu'on a les deux côtés de la pièce. On a des héros qui sont de véritables bâtards, des fils de paix, et de l'autre côté, il y en a pour lesquels on a de l'empathie, car ils ont bon cœur. Ils sont complètement paumés dans cette machination politique, parce que The Boys on est bourré, et ils se comportent de manière extrême. Dans l'abus, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent pisser sur le monde. Le protecteur peut se balader à poil et défoncer tout le monde. Il sera protégé et couvert, tellement ça va loin. Autre sujet d'actualité brûlant qui nous touche aussi, plus que jamais, la World Company, qui est attaquée de toutes parts. Toutes ces grosses enseignes qui dominent notre planète, qui dominent même des gouvernements entiers, qui ont la pluie de beau temps partout dans l'économie, est représentée ici par Voight Enterprise, qui va exploiter son super-héros comme une marchandise, et sa composante de vie qui va entraîner perte et fracas. C'est parfaitement rendu parce qu'on a toute une enquête, ça fait un peu thriller, où nos héros anti-héros vont devoir lutter corps et âme pour s'en sortir. Ça peut être de la tarte, mon gars. Et là, ce qui est bien par rapport aux comics, c'est les êtres humains comme toi et moi, et on peut s'identifier à eux. C'est comme si David allait se taper contre Goliath, et ça rend cette team de barjots ultra attachante. Et de plus, tout ce qui tourne autour du rendu du super-héros est mortel. Parce que là, la puissance d'un surhomme est bien mise en relief. Ce qu'a tenté de faire un mec il y a quelques années avec le DCU, je ne citerai pas son nom, mais si, allons-y. Zack Snyder, avec son Superman. Oh mais Superman, il se tape pas comme dans Dragon Ball. On dévie un peu, revenons à nos moutons. Là, ça y va, franco, c'est intellectuellement
honnête. Parce qu'on n'est pas dans la poésie, on n'est pas dans le sauvetage super-héros. Dès qu'ils agissent, il y a des conséquences, il y a de la destruction, il y a des morts, et une scène qui est hyper émouvante. Putain, j'étais sur mon canapé, la gorge nouée. Le sauvetage terroriste dans l'avion, conséquence de leur acte, pour pas te dire plus. C'était fabuleux, c'était fort. Des meilleurs moments de la série. Quelle scène? Boys, 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 get ready for my love. Je te laisse. Et un autre personnage qui est vraiment stylé, une manipulatrice de première, une pupute, il faut le dire, Stillwell, incarnée par ma chérie Elizabeth Shue, encore plus charmante qu'avant. Une CIO qui manipule l'opinion publique, ses super-héros et même le gouvernement, comme une garce légendaire. Tous les leviers qu'elle a sur eux, même sur le protecteur, avec une très belle scène de breastfeeding, c'est comme ça que j'ai envie de voir, bordel. Et sur The Deep, le Aquaman de cette série est traité comme une merde, et ça le rend super attachant. Idem aussi pour l'assistante, qui est une véritable lope. Comment la meuf est détestable, on ne peut plus, on a envie de lui mettre des baffes, mais franchement c'est trop bien joué quoi. Les costumes sont magnifiques, on big up à celui du Homelander, franchement j'ai envie de me le pécho, même si je suis pas blond. C'est un peu la synthèse de la Justice League pour passer à la moulinette, les Big Two. Tu vas reconsidérer ton rapport aux comics et ton rapport à ces films, les gars, chapeau. Revenons sur notre team The Boys, une team qui est assez balbutiement, qui est un peu moins rodée que dans la BD, parce qu'ils ont des relations tendues, avec un background difficile. On va commencer par Butcher, impeccablement incarné par Karl Urban, à l'habitude du genre. On l'a vu dans Dredd, on l'a vu dans Ragnarok, le mec fait le taf parfaitement. C'est un Butcher qui est différent du comics. Dans les pages de la BD, c'était vraiment un king of cool, totale maîtrise, hyper puissant. Là, il est badass, mais beaucoup plus fragilisé, beaucoup plus traumatisé, beaucoup plus torturé. Karl a fait un taf impeccable, comme d'hab. Yugi, un énorme bon point qui est le meilleur fanservice de l'année. Avoir ramené Simon Pegg en tant que père, parce que le personnage de Yugi dans le comics a été inspiré des traits de Simon Pegg quand il venait d'être connu dans Shaun of Dead. Et là, de l'avoir dégoté, alors que le mec doit être hyper booké, c'est super cool de l'avoir mis dans la valise. Ça donne encore plus de splendeur à la série. Le petit Jack Quaid se débrouille comme un chef. Je savais pas que c'était le fils de Dennis Quaid et de Meg Ryan. Il y a le portrait du mec lambda, complètement nobody, écrasé dans sa vie, qui va se révéler être stratégique et héroïque face à des super slips qui sont vraiment terrifiants. Tiraillé par la violence de son nouveau gang, tiraillé aussi par l'amour qu'il va avoir pour Annie, Starlight, une magnifique Starlight qui est le personnage qui colle le plus aux comics, le Frenchie. C'est mon seul semi-bémol. J'ai kiffé la prestation de cet acteur. L'Israélien Tomer Capone nous a donné une belle partition. Il a les traits du Frenchie dans le comics, pas de problème. Il est excentrique, très tactique. C'est un mec qui connaît son taf au niveau des armes, plein de ressources. Il sait réagir. Il a de magnifiques interactions très humaines avec la femelle. Ça aussi, c'était vraiment touchant. Bref, il a assuré. Sincèrement, j'avais pas pu prendre un vrai français. Vous avez Saïd Taghmaoui à côté, il dit oui à tout. Bon, il a pas les traits du French, c'était pour la blague, mais j'aurais pu prendre quelqu'un qui parlait vraiment français. Ça aurait donné plus de saveur. Je boude à moitié. Movermick, excellent. Le mec a du cœur, droit dans ses bottes, très honnête. On retrouve le père de famille qui avait dans le comics complètement tiraillé par rapport au sien et à sa bande, avec lequel il a vraiment des bifs. Laz Alonso a fait le taf. Mais j'aurais bien voulu qu'ils soient un peu plus grands quand même, il fait petit. The Female, super personnage, il a refait ses origines. Encore une fois, qui sied parfaitement à la tonalité de la série. Personnage qui fait passer ses émotions par le corps et par le visage. Karen Fukuhara, encore inhabituée, parce qu'elle a fait Suicide Squad, elle a fait un magnifique travail d'expression corporelle. Elle fait peur, hein. Je vais revenir rapidement au Seven, l'acteur qui a vraiment tout arraché sur cette saison. Et tout arraché dans toutes les séries tout court. Et sur tous les personnages de super-héros confondus avec les films. C'est le best. Tout en haut, à la pointe de la montagne, il y a le Homelander, protecteur, incarné par Anthony Stark, qui nous a fait une prestation de folie. Quand tu vois comment il était dans Banshee, il avait un rôle taciturne, violence rentrée, mec dégoûté de la vie, qui balade son spleen sur 4 saisons. J'aimais beaucoup ce personnage. Mais alors là, de le voir aussi à l'aise, de le voir faire évoluer son personnage, passer du sourire à la violence, à la peur qui peut te filer, c'est un 20 sur 20. Il s'est complètement accaparé ce perso pour être dans la légende. Une prestation super méchant, Heath Ledger, il est fantastique. Que ce soit sur le mano à mano avec Butcher, la petite scène dans le stade, regard contre regard, toutes les scènes avec Elizabeth Shue. Quand tu vois le background de tous ces personnages et surtout lui, comment il en a bavé, c'est un méchant, c'est un gros bâtard, mais tu comprends, c'est hyper bien expliqué. Tu comprends pourquoi ce personnage est comme ça. Un Emmy Award pour Anthony Starr. Allez-y. J'ai déjà mentionné Starlight et The Deep. Idem sur A-Train qui est complètement fêlé. Et la relation avec sa nana, c'est pareil, c'est hyper humain. Black Noir, costume magnifique. Translucide qui n'est pas dans le comics. Super perso aussi. Ils ont tout éclaté quoi. Y a pas un personnage qui est acheté. Y a pas de rature. C'est fait avec le respect de tout ce qu'on attend d'une adaptation super-héroïque sur un écran. Et idem pour ce final. Il m'a mis sur le cul mon gars. Ce cliffhanger, je l'ai pas vu arriver. Du moins, je savais qu'il se passait quelque chose entre Homelander et Butcher qui allaient les lier. Je ne pensais pas ce lien aussi fort. Et de nous laisser comme ça à la fin de l'épisode 8. On va lancer la saison 2 tout de suite les gars. Bon mon pote, j'ai à peu près tout dit sur le show. Je vais laisser la parole à mon ami le commis qui va vous vendre The Boys. Parce que mon gars, faut lire. Lisez, lisez et lisez. Pas celle de Macron hein. Bon, vous venez de finir la saison 1 de The Boys, en attendant la saison 2, bien je vous conseille de lire les comics qui sont excellents, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes, puisque les comics sont un petit peu plus une critique
des comics et pas forcément des univers super-héroïques télévisés comme la série. C'est beaucoup plus trash dans le comics, donc ça permet de réfléchir vraiment au degré de violence nécessaire d'être montré à l'écran et sur papier pour être efficace. Dans le comics, ce qui est bien, c'est que les petits gars, ils ont aussi des pouvoirs, ils sont shootés au campon de vie pour pouvoir rivaliser justement avec les super-héros. Donc vous voyez plein d'équipes, il y a beaucoup plus de super-héros que sur l'écran parce que c'est moins cher. Le monde qui en prend pour son grade et c'est ça qu'on aime aussi, parce qu'après tout, pourquoi pas, si des mecs chez DC et Marvel ont des pouvoirs et décident de sauver la planète avec, eh bien il doit forcément exister un endroit où des mecs qui ont des pouvoirs prennent tout simplement le monde pour une cour de récré parce qu'ils le peuvent. Donc je résume The Boys, c'est en 6 numéros chez Panini Comics. Pourquoi lire le comics même après avoir vu la série? Eh bien parce que les deux sont quand même très différents. Et si vous avez kiffé l'une, vous devriez apprécier l'autre normalement. Enfin en tout cas, le scénar de Garth Ennis, le mec qui a fait Preacher, est vraiment bon jusqu'à la fin, surtout la fin. Les derniers numéros sont complètement ouf. Et les scènes de Darick Robertson, de Russ Brown, de John McCrea, de Carlos Ezquerra sont exactement sales comme il faut pour coller au style du récit. Lisez, évidemment, regardez les vidéos de notre cher Rob des Wabs. Pour conclure sur The Boys, je pense que tu l'as déjà vu, je pense que tout le monde l'a vu parce que ça a fait un carton sur Amazon Prime, ils ont tout éclaté. Vos séries, on a été gâtés cette année, et The Boys est la petite cerise sur le gâteau. Parce que les gars, validaient leur passage, comme jamais je l'aurais pensé, je pensais que ça allait être cool, aussi bien ramené, aussi bien écrit. Je m'attendais pas à ce niveau. Alchimie parfaite au niveau du casting, de très bons CGI pour une série télé qui envoie en puissance. Et comme je te l'ai dit, en surface, t'as l'impression que c'est une comédie noire pour avoir un langage méta et se foutre de la gueule de tout le monde, mais c'est beaucoup plus malin et habile. Car on a pas mal de sous-couches de traitement humain, de critiques sociétales qui font vraiment du bien. C'est fun, c'est gore, c'est addictif, c'est immersif, avec des personnages forts et complexes, ça met un fabuleux coup de pied au couille du genre, un coup de pied pertinent et argumenté. Parce que sinon c'est trop facile. Chapeau pour toute cette réflexion qui me fait dire en fait que j'ai pas trop envie d'avoir un Superman qui vole au-dessus de ma tête, surtout s'il est vénère. The Boys, c'est un grand yes, un show qui m'a convaincu dès son premier épisode et qui m'a rendu accro et avide pour une saison 2, donc s'il vous plaît rapide. Grand merci à Eric Kripke, Evan Goldberg, Seth Rogen qui ont permis à cette série inadaptable d'être adaptée. Bref, The Boys, c'est un TV show d'amour. Merci à mon comité comics aussi d'avoir participé encore une fois à cette vidéo. Merci de ta présence mon gars, c'était fort instructif, la pilosité était magnifique. J'ai fait plein de gros bisous. Je t'aime d'amour mon boy. Terminus pour The Boys, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes partages, tes likes, tes commentaires, ta fidélité à toute épreuve. Contre vents et marées avec le rebeu. Je t'envoie un magnifique peace and love. Big up les boys.